Oui, on était en direct avec Maud Petit. Rebonjour Maud Petit, vous êtes député Bonjour. Modem du Val-de-Marne. Val-de-Marne où l'État veut installer une prison, c'est la commune de Noiseau qui a été retenue pour un établissement de 800 places. Alors que la surpopulation carcérale française est franchement préoccupante, vous vous opposez à ce projet, pourquoi ? Alors, bien évidemment, nous nous opposons à ce projet, mais pas uniquement pour le slogan que vous avez utilisé tout à l'heure en indiquant que nous souhaitons des prisons, mais pas chez nous. Vous pouvez vous douter que, en fait, si l'ensemble des élus du département s'est opposé à cette construction et depuis maintenant 7 ans, c'est pour des raisons beaucoup plus importantes que ce qu'il peut avoir été donné à laisser penser. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à ça, en fait, et toute étiquette confondue, nous sommes vraiment en dehors d'une position politique. Nous ne voulons pas de cette prison et ça aurait été la même chose pour un établissement hospitalier, par exemple, parce que, premièrement, nous avons des terres agricoles que nous souhaitons protéger à l'heure où nous sommes dans une démarche de souveraineté alimentaire. Nous estimons qu'en Île-de-France, il faut que nous puissions maintenir nos terres agricoles. Et donc, le premier des combats que je mène est aussi aux côtés des agriculteurs et notamment d'un tout jeune agriculteur qui va fêter ses 20 ans dans quelques jours, qui souhaite reprendre l'exploitation de son père. Et Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, elle est très très importante aussi, elle est d'ordre environnemental. Nous souhaitons en fait que ne soit pas artificialisé ce sol parce que nous craignons qu'il y ait des inondations sur ce terrain plus tard. Donc je pense que ça, ce sont des raisons tout à fait logiques que le garde des Sceaux devrait être en mesure de pouvoir alors entendre. précisément, le garde des Sceaux Didier Migaud dit hier que l'objectif de 15 000 places en 3 ans sera difficile à tenir et que ce sont les élus locaux qui bloquent. Il ne citait pas celle-ci en particulier, hein, il parlait en général. Mais chez vous, ce projet, vous l'avez dit, fait l'unanimité contre lui. C'est ça. Mais j'insiste, hein, c'est un peu comme les éoliennes ou les centrales, on en veut plus, mais pas près de chez nous. Alors, vous savez, vous tombez mal parce que je suis exactement la personne à qui vous ne pouvez pas opposer cet argument. Moi, j'estime que, bien évidemment, il faut des prisons, bien sûr, mais construire des prisons supplémentaires ne réglera jamais le problème de délinquance dans notre pays. Moi, je suis pour qu'on travaille beaucoup plus sur tout ce qui est prévention, beaucoup plus sur les peines alternatives, beaucoup plus Ah, sur donc vous n'en voulez la pas chez vous, rapidité mais en fait nulle part. du rendu de la justice pour éviter qu'il y ait des gens en détention provisoire qui occupent des places des cellules de prison, et puis un travail très important à faire aussi sur la sortie de prison pour éviter la récidive. Je pense que c'est ça qu'il faut que nous mettions d'abord en avant. Et je vais vous dire, Il moi, y les avait, propos du pardonnez-moi, garde il y avait, des Sceaux m'ont là, surprise. c'est de la pure politique, mais il y avait quand même une promesse de 15 000 places supplémentaires qui ne sera pas tenue. Quoi qu'on en pense de la Alors, politique carcérale française. Simplement, vous avez écrit au ministre de la Justice la semaine dernière. Est-ce que vous avez bien une sûr, réponse ? et c'était pas la première fois que je lui écrivais. Et je vais vous dire ce que je commençais à vous expliquer à l'instant, c'est que moi j'ai été plutôt choquée des propos du garde des Sceaux, parce que ça va à l'opposé total de ce que nous avait proposé le Premier ministre Barnier dans son discours de politique générale, lorsqu'il indiquait qu'il fallait travailler en concertation avec les élus Alors locaux. précisément, on va le Et réécouter parce que les vous propos l'avez du garde entendu. des Sceaux sont Maud choquants. Petit, vous l'avez Oui. entendu, je l'ai entendu, nos auditeurs pas forcément. Écoutez le garde des Sceaux justement, qui n'exclut pas, et je pense que c'est à ça que vous faites référence, de vous forcer la main. Il y a des projets qui sont complètement bloqués. Il peut y avoir peut-être des procédures adaptées quand il s'agit d'établissements d'intérêt national de ce type. Ce sera au Parlement, bien évidemment, d'en décider. Intérêt national, le Parlement pourrait décider de tordre le bras des élus locaux. Bah, écoutez, moi je trouve que ce serait très grave qu'on en arrive là, parce que les élus locaux n'ont pas de lubie et ne s'opposent pas à des propositions et des projets comme ça sans raison valable. Donc ça, il faudra que le garde des Sceaux l'entende. Et je répète, ces propos vont à l'encontre de ce que le Premier ministre avait proposé, c'est-à-dire un travail en concertation avec les élus locaux. Nous sommes les représentants de la population et nous tenons à être entendus. Donc je réitère sur votre antenne ce matin ma demande de rendez-vous avec le garde des Sceaux, et j'entends bien qu'il me réponde cette fois-ci. À défaut, je lui propose de venir à Noiseau entendre l'ensemble des élus et les habitants et les agriculteurs pour comprendre très concrètement pourquoi nous nous y opposons. Et je répète, ça aurait été un projet d'hôpital, le sujet, la réponse serait la même. C'est parce que sur ces terrains-là, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait de construction et d'artificialisation des sols. Exactement. Merci Maud Petit, merci beaucoup d'avoir défendu remercie. votre parti pris en direct sur RMC ce matin, député Modem du Val-de-Marne. Il est 8h18.